Bien le bonjour à tous. On est le mardi, que je dise pas de bêtises. Vous allez dire, c'est même pas le jour qu'on est. On est mardi 15. J'ai peur de faire des erreurs en fait. Alors une fois de plus, enseignement monstrueux aujourd'hui. C'est très important de. Je pense que tous les parents ils devraient l'écouter. Tous les parents du monde. Tous les parents du monde ils devraient tomber sur cette vidéo. Parce qu'elle éviterait beaucoup de tristesse et beaucoup de soucis. Je vous promets, beaucoup de tristesse et beaucoup de soucis. Alors comme d'habitude, on dédicace notre étude à toutes les personnes qui sont malades. Toutes les personnes qui sont malades et spécialement à deux ou trois que j'ai dans la tête. Moi, je dédicace à eux et vous, et bien sûr vous, à tous ceux que vous connaissez peut-être. Je vous souhaite pas de connaître des malades, mais vous avez peut-être des gens à qui vous voulez dédicacer ce cours. Donc, comme je disais, enseignement monstrueux. On était en train de parler du Christ. On fait, comme d'habitude, on fait le lien entre les écritures bibliques et la vie de tous les jours. Parce qu'on nous a mal vendu le produit, en fait. Si Dieu nous a laissé la parole écrite, c'était pas pour qu'on lise des histoires et des contes. C'était uniquement pour nous donner des clés pour vivre mieux dans ce monde. Alors maintenant, et qu'on progresse et qu'on devienne des gens qui atteignent le vrai potentiel qu'ils doivent atteindre. Alors maintenant, je vous dis une seule chose. Enseignement. On a un moment là qui est spécial dans Luc, hein, Luc 2, Luc 3. Je vais le prendre, hein. On est dans Luc 2, 41 quand le Christ, ses parents, ils l'oublient dans le temple. Ils l'oublient dans le temple. Et quand ils reviennent, sa mère, elle lui dit, mon fils, comment ça se fait que tu nous as fait ça? Ton père et moi, on était trop mal. Et lui, il lui dit, je vous dis les termes qu'il a dit, hein, la traduction, bien sûr, ils ont fait ce qu'ils ont pu et on les remercie, mais je vous dis, vois ton père et moi, nous te cherchions étant dans la grande peine. Et il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas que je me dois aux affaires de mon père? Et ils ne comprirent pas la parole qu'il disait. Et ils descendirent, ils allèrent à Nazareth, et il leur était soumis. Alors vous êtes en train de dire quoi? Marie, elle n'a pas compris ce qui... En fait, quand on entend ça, on a l'impression que le petit Jésus, hein, il est en train de mal répondre à sa mère. Tu nous as fait peur. Et lui, il dit, pourquoi je t'ai fait peur? Tu savais pas que je devais rester aux affaires de mon père? Il y a beaucoup d'enseignements sur ce passage, hein, mais je vais en focaliser que sur un, parce que sinon la vidéo, elle va durer extrêmement longtemps. Alors déjà, il faut que vous sachiez que le Christ, il a pas mal répondu à sa mère. Il lui a juste dit, tu ne savais pas que je me devais aux affaires de mon père. Comment, comme s'il lui disait, mais tu sais très bien que moi je dois m'occuper de ça. Tu vois, n'ayez pas peur. Pourquoi vous me cherchez? Je suis à l'endroit où je suis censé être. Surtout à partir de 12 ans, c'est quand les jeunes ils sont responsables selon la loi, ils sont bar mitzvah, ils sont responsables bientôt là selon la loi judaïque. Donc lui, son, son office, sa venue au monde, surtout son nom, Yeshua, Dieu sauve, ça veut dire qu'il va représenter le sauvetage que Dieu envoie sur terre. Et ben, il dit pourquoi tu me cherches? Si moi, tu sais très bien que je suis venu pour sauver le monde en fait. Je suis venu pour... mon père, il m'a envoyé, mon père d'en haut, là, il m'a envoyé pour donner des messages qui vont sauver le monde. Parce que grâce à mes messages, ils vont éviter de chuter. Et ces chutes, elles vont leur permettre de vivre mieux dans ce monde et surtout après dans l'au-delà. Alors il lui dit ça. Et sa mère, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle ne lui répond pas. Elle lui répond pas pourquoi? Parce qu'elle reconnaît son erreur. Et ça, c'est un enseignement, mais monstrueux. Des parents qui savent reconnaître leur erreur. C'est ça l'enseignement du jour. Si tu es un papa ou une maman qui sait reconnaître tes erreurs devant ton enfant, quand ton enfant il a raison, ça veut dire que tu es quelqu'un de juste. Et tu sais ce qui va se passer. Ça veut dire que ton enfant, tu vas gagner son cœur. Et je te promets que tu vas avoir une relation mais inimaginablement bonne avec lui. Quand tu as tort devant ton enfant, il faut le reconnaître. Ça fait pas de toi quelqu'un de plus bas, tu perds pas en autorité, au contraire, t'en gagnes. Parce qu'une personne qui reconnaît pas ses erreurs, alors que toi, tu sais dans ta tête qu'elle a tort. Mais je te dis la vérité, même plus tu la regardes, tu te dis c'est un tordu, lui. C'est un tordu. Alors ton fils aujourd'hui, tu le traumatises, tu reconnais pas tes erreurs.
Quand il va prendre l'âge de reconnaître, lui, c'est quoi la justice, le bien et le mal, il va se dire, mon père, c'est un tordu. Et tu vas créer. Si tu là, déjà, tu l'éloignes, parce que le petit, il va rien comprendre, même le jeune, il comprend pas, tu es injuste avec lui. Mais plus tard, il va t'abandonner, je te promets. La, la récompense de l'orgueilleux, il est dit, hein, la récompense de l'orgueilleux, c'est quoi? Il va célébrer plein de victoires, mais tout seul. L'orgueilleux, il finit tout seul. Si maintenant tu es quelqu'un, un papa ou une maman qui reconnaît pas tes erreurs et qui résiste dans tes histoires, je te promets, ne t'étonne pas de finir dans une maison de retraite. Ne t'étonne pas, parce que ton fils, plus tard, il se dira, mon père c'était un tordu, il reconnaissait même pas ses erreurs. Les orgueilleux, c'est des gens qui finissent seuls. Je vous promets, ils se punissent tout seuls, les orgueilleux. C'est terrible. Qu'est-ce que maintenant, on peut dire, qu'est-ce que ça va créer si toi tu reconnais tes erreurs? D'accord? On va dire, ouais, on demande pardon à nos enfants. On demande pardon à nos enfants. Si le mot, il faut peut-être pas trop abuser non plus pour pas qu'ils, comment dire, pour pas qu'ils prennent trop le pouvoir. Tu leur dis, je suis désolé. Tu utilises pas le mot pardon. Tu dis, je suis désolé, c'est moins entre guillemets, tu donnes moins de pouvoir à l'enfant. Il faut toujours que tu gardes un degré au-dessus de lui. On ne parle pas d'être un tordu de autoritaire. C'est pas ça. On te parle de. Tu peux lui dire, je suis désolé, je voulais pas. Tout parent, il est dit, hein, les sages ils disent que tout jeune, tout parent, quand le jeune il a 12 13 ans, il doit aller vers son fils et lui dire, je suis désolé. Et le fils il va dire quoi? Tu lui dis, je suis désolé. Ça c'est une astuce anti-grand frère, anti-psychologue et anti-conflit. Quand il a l'âge de la raison, c'est-à-dire 13 ans, 13 ans il commence à avoir la raison complète. Avant il n'a pas toute sa raison. À 13 ans il a la notion du pardon et toutes ces histoires. Donc tu y vas et tu lui dis, mon fils, je suis désolé pour toutes les fois où je t'ai puni injustement, je t'ai maltraité injustement, j'ai peut-être pas été bon tout le temps et tout. Si ton fils il entend ça, tu vas gagner son cœur. Écoute bien, tu gagnes la chose la plus importante de ta vie. C'est pas l'argent, c'est pas la réussite, c'est pas qu'il ait un diplôme, non, c'est gagner son cœur. Et ça, c'est le plus beau cadeau que tu pourras avoir. Parce que si tu as un enfant, c'est ton objectif de ta vie, je suis désolé. L'objectif de ta vie, c'est de faire de lui quelqu'un de bien. En reconnaissant tes erreurs. Et même là, tu as vu en disant, ouais, il y a des erreurs que je ne me suis pas rendu compte. Mais tu ne te rends pas compte le niveau que tu vas avoir à ses yeux. Ça, c'est quelque chose que je conseille à tout parent de faire à l'âge de 13 ans à vos enfants. Et vous allez voir le résultat. Vous allez voir le résultat. Tu gagnes, tu gagnes, comme on a dit, la chose la plus importante. Quand tu reconnais tes erreurs, ça te monte de niveau. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui reste dans son erreur, les autres ils savent, t'as vu, les autres ils savent, il reste dans son erreur, ben il reste à son niveau bas. Tu reconnais, ben ça veut dire quoi? Que t'es plus le tordu qui a chuté ou qui a fait n'importe quoi. T'es à un niveau au-dessus. Et, ouais, et ça c'est important. Maintenant, comment dire, euh, des personnes qui sont comme ça, là, qu'on reconnaît pas, qui reconnaissent pas leurs erreurs, et ben, au bout d'un moment, votre fils, ou même les personnes autour de vous, même plus vous parleront. Même plus, vous donnez même plus envie de parler. Vous favoriserez pas le dialogue. Vous transmettez à votre enfant le message que l'adulte ne doit pas se tromper et qu'il doit résister même s'il a tort. Ça fait que lui, il va devenir un tordu, il va se dire ouais, alors moi aussi j'ai le droit de faire pareil et il va être trop exigeant avec lui-même. Il se dirait il n'a pas le droit à l'erreur, mais vous vous rendez pas compte les dégâts que ça peut faire un papa et une maman qui ne reconnaît pas ses erreurs. C'est inconsidérable. C'est inconsidérable. Et plus tard, ils se vengeront de vous, croyez-moi. Il faut pas leur enseigner à être dur avec eux-mêmes. Et après, ça entraîne quoi? Qu'ils vont être durs avec les autres aussi. Quand les autres ils seront pas au niveau qu'ils disent, et ben allez, hop, allez. Donc c'est pas bon de faire ça. Ça montre aussi qu'un adulte peut se tromper. Ça montre que t'es pas Superman. Ça montre que s'ils t'idolâtrent trop, eh ben ils diront non, mon père, c'est pas Superman. C'est pas toi qui dois idolâtrer tes enfants. T'as une référence au-dessus, n'oublie jamais ça. Ils doivent être conscients que toi tu peux te tromper. Leur référence, ça doit être Dieu. Ça doit être la parole de Dieu, les écritures. Ça doit pas être toi. Donc si tu te trompes, faut pas hésiter. D'accord? Faut pas hésiter. Papa, c'est pas Superman.
Papa, c'est pas su. Ils doivent le comprendre très vite, ça leur évitera d'être déçus. Parce que si jamais ils croient que tu es Superman et un jour tu fais une boulette, eh ben, tu fais une erreur, eh ben, le choc il va être violent. Et avec cette erreur, ils pourront perdre le crédit de tout ce que tu as dit avant, tout ce que tu as fait. C'est extrêmement dangereux de ne pas reconnaître tes erreurs. D'accord? Ça montre aussi que un plus petit que soi peut parfois te redresser. Et ouais. Tu vas leur permettre de s'exprimer librement parce qu'ils sauront qu'ils auront droit à l'erreur. On laisse. Maintenant, tu vois ce que je veux te dire, c'est que cet enseignement de Marie, il est incroyable. Incroyable. Le Christ, il lui a dit, tu savais très bien, elle n'a pas répondu. Elle sait qu'il a raison. Elle sait qu'il a raison. Elle n'a pas résisté. Mais pourtant, tu peux mal le prendre. Hein. Elle devait être pleine d'émotions, pleine de peur. Eh ben non. Donc voilà le conseil du jour. Reconnaissez vos erreurs devant vos enfants. Reconnaissez-les devant les autres. Et je vous promets que vous allez gagner le plus important de tout, de toute votre vie et de tout. C'est-à-dire leur cœur. Leur cœur. Ça vaut. Est-ce que ça vaut le coup de rester sur ton orgueil toute ta vie et de finir seul? Là est la question. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir des enfants, de connaître du monde et qu'on dise laisse tomber ce mec ou cette personne, tu vas éloigner tout le monde de toi. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide à ne pas être des orgueilleux et toujours reconnaître nos torts. Toujours reconnaître nos torts. N'oubliez pas, Adam, dans le jardin d'Éden, s'il a amené tout ce qu'il s'est amené derrière, c'est parce qu'il n'a pas reconnu ses torts. Vous avez une des raisons pour lesquelles Dieu a permis qu'il chute, c'était pour lui faire connaître le cassage d'orgueil et la miséricorde divine. C'est-à-dire, s'il serait venu leur dire, qu'est-ce que t'as fait? T'as mangé la pomme? Il lui dit oui, c'est pas une pomme d'ailleurs, mais bon, bref, pour qu'on aille plus vite. T'as mangé le fruit défendu? Oui, je suis désolé, j'ai chuté. Eh ben Dieu lui aurait enseigné c'est quoi la miséricorde et le pardon, parce que Dieu lui aurait pardonné. Mais le fait qu'il commence à dire c'est la femme qui est rentrée dans les trucs sans demander pardon, sans reconnaître, si tu reconnais pas, reconnaître c'est comme renaître. La situation redevient à zéro, pourquoi? Parce que c'est comme si tu renaissais. D'accord? Donc la personne en face, tu reconnais, renaît, et ben pour elle, tu es quelqu'un de nouveau, parce que tu n'es plus le tordu qui était dans la chute. Et c'est la meilleure manière d'obtenir le pardon, d'obtenir les faveurs des gens, d'obtenir l'amitié et le cœur des gens. Encore plus avec vos enfants. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide à toujours reconnaître quand on se trompe. Toujours reconnaître. On doit aller dans la justice, pas dans le nous. D'accord? Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec toutes vos familles et qu'il nous garde tout le temps, qu'il nous garde de l'orgueil, parce que l'orgueil, c'est une des rares choses. Dieu a dit qu'il ne veut rien savoir avec les orgueilleux. Ça veut dire que l'orgueilleux, il est mort dans ce monde et dans le monde d'après. Il est condamné à la solitude totale. Que Dieu nous en préserve, que Dieu nous en préserve. Soyez courageux. C'est difficile, mais tu te sens si bien après quand tu casses ton orgueil. Tu te sens si bien. Que Dieu vous bénisse.